Bonjour et bienvenue pour la suite de ce tutoriel. Nous allons voir à quoi peut servir et comment faire pour formater des cellules. Donc, le formatage de cellules permet de mettre en forme, comme l'indique le nom, les cellules. Par exemple, ici, nous avons un 1 qui correspond au premier élève, un 2, etc. Nous voudrions avoir 0,1. Je tente et ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que le 1 est reconnu en tant que nombre. Pour que ça soit 0,1, il faudrait que ça soit du texte. Alors, nous allons essayer de passer tout ceci en texte. Donc, on va faire un clic droit. Après avoir tout sélectionné, formater les cellules. Dans cet onglet nombre, nous pouvons ici choisir le type de données présentes. Par exemple, on peut forcer le fait que ce soit une date. Il y a d'autres formats qu'on pourra voir. Ici, nous allons prendre texte. Voilà, nous allons noter OK. Et que se passe-t-il? Pour l'instant, pas grand-chose. Sauf que si je rajoute le 0, il est pris en compte. Voilà. Deuxième chose, pour que ce soit un peu plus joli, on voudrait que ça soit un peu centré. Donc je reprends, formater les cellules. Je vais aller par exemple sur l'onglet alignement, qui va nous permettre horizontalement, donc dans ce sens-là, de centrer. Donc on va mettre au centre. On peut faire également pour le vertical. Milieu. On peut même faire prendre un petit peu d'angle, si on veut les mettre par exemple à 90 degrés. Et nous allons faire OK. Et voilà, tout est bien aligné au centre. Deuxième utilisation possible, nous sommes sur les notes de l'élève. Il y a deux chiffres après la virgule. Donc, dans l'onglet nombre, on peut définir le nombre de décimales. Par exemple, si on veut plus qu'un chiffre, on met à 1. OK, et nous n'aurons plus qu'un chiffre après la virgule. Autre possibilité, dans formater les cellules, on peut choisir la police utilisée, par exemple du Arial. On peut choisir éventuellement le style, normal, gras, italique, la taille, l'effet de caractère, donc la couleur de la police, quelques petits effets. On peut choisir de mettre des bordures, des arrière-plans, par exemple, nous allons monter cet arrière-plan en jaune pâle. Et nous cliquons sur OK. Et nous voilà avec un arrière-plan jaune pâle dans toute la partie qui a été sélectionnée.